Yeah. Ah. Yeah. Lorsqu'il a commencé à créer le ciel et la terre, il y avait le vide. Le vide s'est ouvert et l'obscurité avait pris toute la terre. L'Éternel a prononcé la parole. Ciel, terre, mer, air a été fait. Yeah. Ah. Il n'a pas fait avec émotion, mais il a fait parce que c'est lui le créateur. Ce que nous savons, c'est que dans la création, il n'y a pas d'émotion, mais il y a plutôt d'onction. L'onction fait partie de la création, parce que le Saint-Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Yeah. L'Éternel, il a fait, il fait partie de la troisième personne, la Bible nous enseigne. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3 à 4, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui tient le secteur des dons spirituels, parce que la Bible dit, mais tout par le même esprit, et tout ministère, mais par le même Seigneur. Mais comment pouvons-nous manifester les dons de Dieu lorsque le Saint-Esprit de Dieu ne règne pas dans notre cœur? Alors ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église, c'est une émotion qui pourrit, détruit la pensée du peuple. Il suffit seulement qu'il sorte ou entende des personnes qui les séduisent dans des milieux, des lieux pour tomber comme des prostituées. Et voilà pourquoi ils doivent revenir à l'Éternel pour changer les cœurs. Pourquoi l'émotion? Pourquoi l'émotion dans l'église? Pourquoi nos sœurs en Christ tombent dans le péché? À cause des belles paroles données pour ce monde pourri, à laquelle un jour le Seigneur y détruira. N'est-ce pas, il est écrit que cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et toute autre chose vous seront données par-dessus tout. Aucune émotion ne marchera dans le nom et la présence de Jésus. Écoutez, lorsque nous servons le Seigneur Jésus, nous devons nous donner confier à lui, parce que nous savons une seule chose: la séduction n'entre pas dans celui qui a le Saint-Esprit. La Bible dit dans Corinthiens 3, le verset 16, il dit que notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi toute parole venant de l'extérieur, il va nous protéger, parce qu'Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 13 encore dit que le bouclier c'est la foi. Alors moi je vis par la foi, parce que c'est Jésus qui m'a donné. Je vis par la foi, parce que le Saint-Esprit vit en moi. Aucune séduction, aucune parole qui n'est pas le messager, qui vient de l'extérieur, ne peut me faire tomber dans la fornication, par le monde pourri, ni même dans les bras de Satan. Je me confie à Jésus-Christ, parce que ce que moi je sais, c'est qu'une parole donnée. La Bible nous enseigne dans le livre de Jean chapitre 1, c'est lui la parole. La parole était au départ, il était Dieu lui-même. La parole était à côté de Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Elle est venue vers les ténèbres ne l'ont point reçue. Ils ont régné, ils ont rejeté. Pourquoi croirons aussi à notre parole si nous sommes des messagers de Dieu? Voilà pourquoi nous devons être confiants plus à Jésus qu'aux hommes, parce que ce que nous savons, c'est lui qui console les âmes et qui fortifie les cœurs de ceux qui sont brisés.